Pour le jour de son premier mariage, un groupe de voyous bloque soudainement la route devant elle, comme une menace froide et imprévue. Mais cette femme n'est pas du genre à se laisser intimider. Face à leur insolence et leur arrogance, elle attrape sans hésiter un seau d'eau sale. Tu fais quoi? Quoi? Vous avez du cran? Avancez donc. Et dans un geste fulgurant, elle leur jette tout dessus. La scène est si choquante que les villageois restent figés, bouche bée. En réalité, si ce chef de bande provoque un tel chaos, c'est parce qu'il doit lui aussi se marier dans 10 jours et refuse qu'on lui vole sa chance et sa fortune. Mais il ne s'attendait pas à tomber sur une femme aussi redoutable. Après leur avoir infligé une sévère correction, elle les avertit, s'ils ne déplacent pas leur voiture, elle viendra gâcher leur propre mariage. Le couple rentre ensuite chez eux. Le soir, le mari tente de calmer sa femme, lui disant d'abandonner, de peur que les voyous ne reviennent semer le trouble. Mais elle n'a pas peur. Et justement, ils reviennent. Vous voulez quoi? Qu'est-ce qu'on veut? Évidemment, venir semer le chaos le jour du mariage, dit-il en s'approchant dangereusement. Il tente même de la toucher. Le mari, furieux, appelle la police. Mais les voyous se défendent en disant qu'ils fêtent simplement le mariage et n'ont rien fait de mal. Plus tard, en voyant la scène, la famille réagit sous le choc, comme si Trois Roses annonçait malgré tout un avenir paisible et heureux. Mais la tension monte encore. Face à leur arrogance persistante, la femme saisit un couteau de cuisine pour les chasser. Les voyous, eux, pensent qu'elle n'osera jamais agir, jusqu'à ce qu'elle lance réellement le couteau sans hésitation. À cet instant seulement, la peur les envahit. Ils fuient dans la panique, humiliés. Le beau-père, qui a été toute sa vie opprimé, ressent enfin une immense fierté. Il décide même d'aller annoncer la nouvelle à ses ancêtres au cimetière. Mais le lendemain, il découvre l'impensable, la tombe familiale a été profanée. Les villageois lui révèlent que ce sont encore les voyous. Fou de rage, il veut régler l'affaire. Mais en rentrant, un nouveau choc les attend, même leur chien a été tué. Face à une telle cruauté, le jeune homme saisit une faucille, prêt à en finir. Heureusement, sa femme l'arrête et affirme qu'elle a trouvé un plan pour les affronter. Le lendemain, jour du mariage des voyous, elle rassemble toute sa grande famille. Peu après, le cortège arrive à l'entrée du village. Le chef descend de voiture, et reste pétrifié devant ce qu'il voit. Il est totalement abasourdi. Abonne-toi et commande deuxième partie si tu veux la partie suivante.